ne peut pas se cacher pour faire ça, c'est pas possible. Tu es avec une amie, tu sais qu'elle vit dans des voies qui ne glorifient pas Dieu. Et puis tu n'as pas le courage de lui dire non, quand on devient enfant de Dieu, voilà comment ça se passe. Est-ce que tu aides la personne? Supposons qu'elle vive dans ça et qu'elle meure sans se repentir. Il n'y a rien à faire, même si elle a fait 20 ans dans l'église. Tu me suis, hein? Papa, ou bien c'est faux? Je te dis la vérité. Et la personne est dedans. Vous êtes content, toi-même ça te plaît. Si tu as l'occasion, tu allais faire aussi. Faut dire, c'est vrai, souvent la personne aime, mais comme elle ne peut pas là, voilà. Faut dire la vérité à la personne, nous sommes enfants de Dieu maintenant, ça là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça, que la parole de Dieu dit de vivre dans la pureté, dans la sanctification. Et puis vous priez, si tu as un sujet, tu veux être marié, mais il n'y a pas de problème, c'est ton droit le plus légal. De dire au Seigneur, je veux me marier, il va te donner l'enfant rapidement. Parce que tu auras obéi, il va te donner quelqu'un qui est bien, qui va te bénir aussi. Tu me suis, bien-aimé? Parce que souvent on calcule avec Dieu. Il n'y a pas meilleur mathématicien que lui. Mais avec lui, 1 plus 1 égale à. Égale à. Vous dites fois, égale à. Si tu es 1 avec lui, il sera 1 avec toi, il va te donner 1. Tu me suis? S'il y a un endroit où on ne doit pas tricher, c'est avec le Seigneur. Ou bien tu es avec quelqu'un qui passe son temps à se plaindre soit du pasteur ou bien des frères et des sœurs. Mais on a été établi, c'est pour vous aider. Voilà. Maintenant, si c'est le pasteur que tu as critiqué, il faut voir quelqu'un d'autre au moins pour que ça s'arrange. Mais il ne faut pas envenimer. Est-ce que tu me suis? Dieu t'a vu, il m'a vu. Et puis il dit, moi, je te commande. Parce que c'est ça. Papa, c'est comment? Ah, fort. Alléluia. Maintenant, il y a quoi? Tu dis non, il ne faut pas y te commander. Viens te commander. C'est pour rigoler que je dis ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, bien-aimés. C'est à cela que nous sommes appelés. Vous pouvez vous chamailler, mais réconciliez-vous. Comme deux sœurs, deux mamans. Depuis on est dans l'église, là, c'est seulement. Elles ne sont plus ici. Hein. Il y a une qui a voyagé, l'autre. Toujours elles font pas là. Elles vont critiquer les gens ensemble. Et puis elles font pas là, après elles se parlent pas. En plein jeune, là, Yahweh. Non, là, j'étais. Non, ça c'est en 2007, là. Et il y a une, elle est là. Oh, Seigneur, je me suis encore. Je la regarde, je dis, Après, ils sont venus me trouver. L'autre a dit, maman, on est appelé à s'aimer, on est condamné à s'aimer. Mais c'est dans ça, là, c'est qu'elles font. J'ai dit, j'étais délivré. Alléluia. Amen. Elles sont parties, je bénis Dieu, je te dis la vérité. Peut-être tu vas te fâcher, mais je te dis, je bénis Dieu. Parce que ça, là, si chaque mois tu dois faire ça. Amen. Amen. Nous sommes responsables les uns des autres. Si tu sens que l'autre n'est pas en train de bien faire, et que tu sens que le moment aussi n'est pas favorable, parce qu'il y a des gens, quand tu leur passes sur le champ, tu peux prier Dieu. Et puis tu parles à la personne. Parce que toi, Dieu va se servir de toi pour ramener la personne sur la voie. Alléluia. Amen. Pour ramener la personne sur la voie. Donc, c'est très important, bien aimé. C'est très important que nous puissions vraiment aider les frères dans la foi, aider les sœurs dans la foi, pour éviter que vraiment ça se passe autrement. Pour éviter que ça se passe autrement. Nous ne devons pas garder le silence, comme je l'ai dit en Éphésiens 5, le verset 8 ou 9 ou 10 par là, que nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous devons les condamner. Nous devons les condamner. Bien aimé, je préfère me séparer de quelqu'un qui dit que nous sommes amis en lui disant la vérité plutôt que de me taire et d'être en amitié avec cette personne pour qu'elle se perde. Tu me suis? Je préfère dire la vérité à la personne. Pour dire que ce que tu es en train de faire, la voie que tu es en train de prendre là, c'est pas bon. Si c'est pour ça qu'elle ne doit pas me parler, il ne faut pas te fâcher. Pendant qu'elle ne te parle pas, il faut prier pour elle. Amen. Et ta prière là, Dieu va entendre la prière. La personne va venir après pour dire oui, en fait, bon, vraiment, excuse-moi, mais j'ai compris que c'est comme ça. Mais si tu te fâches aussi, tu ne vas pas aider la personne.
Alléluia. Tu ne vas pas du tout aider la personne. Bien-aimé, la communion fraternelle, la vie communautaire requiert l'humilité. Requiert l'humilité. Alléluia. Et avant de te parler de l'humilité, je voudrais relever un détail concernant l'honnêteté dont nous devons faire preuve les uns envers les autres. Le fait de ne pas dire la vérité peut pourrir l'environnement même de l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est un détail sur lequel je vais revenir. Si nous manquons de dire la vérité dans l'amour, selon Ephésiens 4, le verset 15, alors nous allons créer un environnement malade. Si nous ne redressons pas le frère ou la sœur dans un esprit de douceur, selon Galates 6, le verset 1, aussi vraiment ce n'est pas bon. Nous devons renoncer également au mensonge. Ephésiens 4, le verset 25. Chacun doit connaître son problème et vraiment, nous devons partager avec ceux avec qui nous sommes en confiance pour qu'ils puissent nous aider dans la prière. Parce que la communion fraternelle, comme le mariage, comme l'amitié, la vie en tribu, la vie en cellule, la vie dans l'église, bien aimé, dépend de l'honnêteté, dépend de la franchise. Si je te cache des choses que tu découvres, est-ce que tu peux me faire confiance en moi? Tu ne peux pas me faire confiance. Et si on se découvre dans ces domaines-là, les uns les autres, l'église là va finir comme ça. Alors que nous ne sommes pas appelés à ces choses, nous sommes appelés à ce qui est positif et notamment l'honnêteté dont je parle. Je reviens maintenant à dire que la vie communautaire requiert l'humilité. Bien-aimé, l'orgueil construit des murs. Alléluia. L'orgueil construit des murs entre les gens. Chacun se dépasse, personne n'a affaire à cela. Je suis sur mon ego, tu es sur ton ego, et puis il n'y a rien. Alléluia. Quand on est trop arrogant, mon Dieu, c'est toi qui me fais ci. Amen. Mais dans le Seigneur, là, c'est pas ça. Je dis bien, l'orgueil construit des murs, mais l'humilité construit des ponts. Amen. L'humilité construit des ponts. Quelqu'un est là, peut-être il est dans l'église, il est orgueilleux, et puis toi, tu vas en toute humilité. Alléluia. Le mur est brisé. Le pont, là, te rallie à la personne. Tu me suis bien aimé. Le pont te rallie à la personne. La personne va se dire, mais j'ai cru que c'était comme ça, alors que c'est comme ça. Qu'est-ce qui aura gagné? C'est cette humilité en Christ-là qui va te permettre de gagner le frère et la sœur. Bien aimé, l'humilité est l'huile qui lisse et qui apaise les relations. L'attitude appropriée pour de bonnes relations au sein de la tribu, au sein de la cellule, au sein de l'église, c'est l'humilité. 1 Pierre 5, le verset 5. Bien aimé, non seulement l'orgueil met des murs et des séparations entre les hommes, mais l'orgueil bloque également le dépôt de la grâce de Dieu sur nos vies. Vous me suivez? Quand on est orgueilleux, la grâce de Dieu ne peut pas vraiment se déployer, se manifester en nous. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un blocage à cause de l'orgueil. Et je vais te communiquer quelques méthodes pratiques pour développer l'humilité. Premièrement, il faut admettre tes faiblesses. J'en suis venu ce matin à comprendre, à moins que vous me disiez que c'est faux, les gens orgueilleux là, souvent, ils cachent des complexes en nous. C'est pas ça? Moi, je pense qu'ils cachent des complexes en nous. C'est ce que j'ai compris ce matin. Et donc, pour remédier à cela, nous passons donc à ces méthodes pratiques pour développer l'humilité. Il faut, premièrement, admettre tes faiblesses. Deuxièmement, sois patient avec les faiblesses des autres. Troisièmement, accepte la correction. Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. Hein? Non, ils ne veulent pas qu'on touche à ça. Accepte la correction. Ensuite, apprécie la force des autres. Parce qu'il y en a aussi, ils n'aiment pas ça. Ça ne coûte rien du tout, bien aimé. Soyons humbles. Il faut apprécier la force des autres. Il faut apprécier la qualité des autres. Il faut apprécier ce qui est bien chez les autres. Et cinquièmement, il faut estimer les autres. Philippiens 2, le verset 3 à 4. Bien aimé, je voudrais noter en ce qui concerne l'humilité que les humbles servent les autres. Ils servent même ceux qui leur sont inférieurs. Alléluia. Oui, quand on dit quelqu'un humble, là, il sert tout le monde. Il ne regarde pas la figure. Tu es petit, tu es grand, il te sert. Nous avons vu 2 points jusque-là, que la communion fraternelle exigeait
l'honnêteté, l'humilité, l'authenticité. La communion fraternelle exige la courtoisie. Parce que tout à l'heure, je parlais souvent dans les assemblées, on fait beaucoup attention parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas très polis. Mais je veux te dire que la communion fraternelle exige la courtoisie. C'est la politesse, le respect de l'autre, le respect de nos différences, considérer les sentiments des autres, être patient envers les autres personnes qui nous irritent. Parce qu'il y en a qui ont des caractères vraiment, ils sont caractériels, ils ont un comportement qui fait que ça énerve, comme on le dit dans le français, hein? Ça met en colère vite, quoi. Alléluia. Romains 15, 1 à 2, titre 3, le verset 2. Et envers ces personnes, la Bible nous demande, en Éphésiens 4, 2 à 3, de supporter, de nous efforcer. Ces mots-là, ça nous amène à faire un sacrifice. Quand on dit efforce-toi, supporte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est douloureux que tu dois accepter et vraiment tenir. Alléluia. Donc, forcément, dans l'église, il y aura toujours, dans l'église, dans celui-là, dans le tribu, il y aura toujours une ou des personnes désagréables. Ça, il faut s'y attendre. Amen. Il faut s'y attendre. Des personnes qui vont toujours causer des désagréments. Mais pour contrer ça, il faut l'amour, il faut la patience, il faut l'humilité, il faut la courtoisie. Alléluia. Ces personnes peuvent avoir des problèmes émotionnels. Ces personnes peuvent avoir des problèmes spéciaux. Ces personnes peuvent avoir peut-être des insécurités. C'est le cas d'une dame qui m'a dit qu'elle a tellement souffert qu'elle était aigrie contre tout le monde. Partout où elle passe, elle fait palabre avec tout le monde. Oui, même dans l'église. Ça fait que, il ne faut pas regarder si elle n'est pas ici. Parce qu'il y en a qui ont commencé à chercher. On a les pasteurs, on reçoit beaucoup de gens, même en dehors de l'église. Alléluia. Donc, partout où elle passe, non, c'est pas comme si elle veut, elle tire en même temps. Tellement elle est habituée à ça. Ce qui m'a fait rire, elle a cherché travail, quand elle a commencé à mélanger tout là-bas. C'est ce qui m'a beaucoup fait rire. Mais c'est quelqu'un en fait qui avait un problème affectif parce que, étant l'aîné d'une famille, elle n'a pas été aimée de son père et de sa mère. Ils l'ont beaucoup maltraité. Mais en fait, c'était deux sorciers qui avaient mis un enfant au monde. Alléluia. C'est tout le problème qu'il y a. Donc, il a fallu nous, pour pouvoir vraiment lui apporter l'amour, pour pouvoir lui apporter le soutien, etc., etc. Il fait que quand elle est dans une communauté que ça ne va pas en même temps, si tu ne connais pas son problème, tu vas la juger telle qu'elle est. Et c'est pour ça qu'il est bon de connaître l'origine de ces personnes, l'origine de leurs problèmes, connaître leur histoire. Et en fonction de ça, si la personne crie jusqu'à... Toi, tu es calme. Alléluia. Parce que si tu cries et elle crie et puis tu cries, elle, c'est son travail. Tu me suis, non? Elle, c'est son travail, il n'y a pas de problème. Peut-être même Dieu va la comprendre plus que toi. Parce que toi, tu as à même de pouvoir l'aider. Mais tu ne l'aides pas et puis tu cries aussi. Alléluia. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Quand c'est des cas comme ça, il ne faut pas réagir comme ces personnes-là réagissent. Il faut faire très attention. Blessing même en a parlé. Blessing Bernard, dans son témoignage, il en a parlé. Il a dit, le type de personnes comme eux, il faut être gentil avec eux. Il ne faut pas vraiment tout de suite aller fortement avec eux, mais il faut chercher à comprendre. Les gens ont des problèmes émotifs, ils ont des problèmes émotionnels, et nous sommes à même de pouvoir les aider, comme je vous ai dit. L'église est un endroit où nous avons, dans notre valise, l'un des trousseaux que nous avons, c'est l'amour. Et donc, quand la personne arrive, il faut qu'elle sente l'amour. Si elle ne sent pas l'amour, elle va ressortir automatiquement, parce qu'elle est chargée. Alléluia. La personne va sortir automatiquement.